lorsque la température extérieure est meilleure que celle du temps. Ça, c'est. Nous l'avons fermé pour les champs, parce que il ne faut pas trop. Donc, Jean chapitre 2 et le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Frères et sœurs, je voudrais tout simplement continuer sur ce message que vous avez apporté dimanche dernier, sur un autre point bien sûr. Donc, face à la tentation que je vous avais parlé, déjà c'est celui qui fut tenté, le premier, c'est notre Seigneur Jésus. Nous le savons, nous avons dit qu'il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé, tenté. Donc Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est pas le bien qui l'a emmené, ça c'est ce petit détail que je soulignais. Aussi voyons aussi la subtilité donc la finesse de l'adversaire de nos âmes, c'est de chercher toujours la faille. C'est de chercher toujours la faille dans des moments que nous ne sommes pas sur nos gardes, bien sûr, parce que la parole de Dieu nous dit de veiller. C'est des chrétiens qui parlent de veiller et de prier. C'est vrai que nous pouvons dire, oui, j'ai Jésus avec moi, bien sûr, nous avons Jésus. Nous nous confions, mais le Seigneur nous dit, veillez. Veillez, priez, et c'est vrai, et nous, à travers cela, nous l'avons vu aussi la semaine de dimanche dernier, donc c'est aussi cette fragilité, la faiblesse que nous pouvons avoir. Et c'est vrai que l'ennemi de nos âmes en profite, il cherche à nous séduire, à nous tenter et nous faire chuter. Le Seigneur aussi veut nous donner, nous conduire dans cette réalité que nous pouvons être tentés, nous ne faut pas que nous restions dans cette illusion, nous pouvons être tentés par l'ennemi de nos âmes, nous pouvons aussi connaître et traverser diverses épreuves qui peuvent être liées soit par des attaques, soit par la séduction, bien sûr, dans le but de déstabiliser le chrétien toujours. Et nous ne sommes pas exemptés, ça il ne faut pas se dire, oui, je devais être exempté. Non, le Seigneur nous a avertis, il ne nous cache pas les choses. Le Seigneur Jésus, nous savons qu'avant de fils de Dieu qu'il était, il est devenu fils de l'homme. Et tout ce qu'il a connu, tout ce que les hommes peuvent connaître, le Seigneur l'a connu. Et entre autres, c'est la tentation. Et c'est lui-même qui nous dit qu'il ne permettra pas que nous allions au-delà de ce qu'il a fixé à l'ennemi. Et nous-mêmes, s'il y a la tentation, même si nous sommes là-dedans, il nous trouve toujours ce moyen d'en sortir. Et cette possibilité d'en sortir parce que notre Seigneur, il faut dire, nous sommes les enfants de Dieu, frères et sœurs, nous sommes son enfant. Le Seigneur ne veut pas que nous souffrons, il ne veut pas notre perte, mais par contre le Seigneur veut nous avertir du danger. Et ça c'est important de prendre cela en considération. Le Seigneur veut nous montrer aussi qu'il faut résister à la tentation sous toutes ses formes, avec sa parole bien sûr. Face à l'adversaire de nos âmes, nous pouvons, comme Jésus l'a fait, et dire qu'il est écrit. Parce que le Seigneur Jésus, il a repoussé l'ennemi par la parole. Je souligne aussi que le diable, il connaît la Bible. Et il a pu citer les versets de la parole. Mais le Seigneur a refuté tout cela parce qu'il est Dieu, tout simplement. Cela montre aussi que nous devons connaître cette écriture, nous devons connaître la parole, nous devons connaître notre Bible. Nous devons y plonger nos regards, comme dit la parole de Dieu. Besoin aussi d'éviter, nous l'avons vu aussi dernièrement, besoin aussi d'éviter les endroits propices à la tentation, ce que nous mettons devant nos yeux, ou des lieux dont la tentation est grande, etc. Et de pouvoir fuir. Le Seigneur nous dit qu'il y a des moments où nous devons fuir, tourner nos regards. Il ne faut pas dire, oui, j'ai Jésus en moi, je suis fort. Non, le Seigneur apprend à nous fuir l'idolâtrie, l'impudicité, etc. Et comme récompense de tout cela, nous l'avons laissé ce verset que nous allons nous aussi nous en servir ce matin, au final. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation,
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Quelle récompense. Alors oui, frères et sœurs, nous l'avons lu dans notre lecture de ce matin, et je voudrais partir sur ce point et sur cette pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, laisse encore cet avertissement pour nous ce matin, de ne pas aimer ce monde, les désirs de ce monde et tout ce qu'il propose. Le monde n'a pas de leçon à nous donner, nous n'avons rien à retenir de ce monde, à prendre comme modèle spirituel dans ce monde. Nous n'avons rien à recevoir, comme j'ai entendu le dire, sur le plan sens moral, comme éducatif, comme joie. Nous n'avons pas besoin d'aller dans le monde pour exprimer nos joies comme eux. Mais le Seigneur, c'est vrai, la joie qu'il met dans nos cœurs, c'est autre chose. La joie du monde et la joie que Jésus met dans un cœur, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est cette joie qui vient de Jésus. Et là, nous voyons encore qu'il est question d'amour partagé. Il est question de l'amour quand le Seigneur parle de cela. Cette place que nous donnons à ce monde dans nos cœurs. Le Seigneur est contre cet amour partagé. Ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, vous savez que le monde vit sans Dieu. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas de lui. Il fait le contraire de ce que Dieu demande. L'enfant de Dieu qui aime son Dieu et qui lui obéisse ne peut pas faire des compromis avec ce monde dans ce qu'il nous propose. Vous savez que Jacques, il ne mâchait pas ses mots. Et nous lisons ce qu'il a écrit dans Jacques chapitre 4, verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » C'est vrai que le mot adultère, là, qui est placé, doit se prendre au sens spirituel, bien sûr. D'après l'image connue de Dieu qui figure comme l'époux, Dieu comme l'époux de son peuple, le peuple de Dieu, nous le savons, comme combien de fois ils se sont détournés, qu'ils se sont murmurés, qu'ils ont été servis d'autres dieux, d'autres idoles. Et pourtant, le Seigneur les a protégés, les a délivrés, il est venu les délivrer de ce pharaon. Et pourtant, ils ont oublié, ils avaient faim, le Seigneur a donné à manger, ils avaient soif, on donnait à boire. Et à moins de petites défaillances dans leur vie, nous le voyons qu'ils se sont détournés, ils se détournent vers Dieu pour aller servir notre Dieu. Oui, et pourtant le Seigneur l'avait dit dans sa parole, tu ne prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. L'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu était jaloux de son peuple, frères et sœurs, lorsqu'il se détournait de lui. Lorsqu'il allait servir d'autres dieux. Et ces commandements, et nous savons ces commandements qu'il a laissés, les peuples le connaissaient bien. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De toute ta force. Et c'est valable encore pour nous aujourd'hui. Notre Seigneur, c'est un Dieu, il est un Dieu jaloux. C'est quand on a un amour partagé, donc il est appelé adultère sur le plan spirituel. Et nous le savons. Et si nous apprenons les choses de la vie, et un couple c'est deux êtres qui sont liés. Le couple chrétien, il est lié par la corde à 3 fils. Non seulement ils sont liés l'un à l'autre, mais ils sont liés aussi avec le Seigneur, avec Jésus. Cette corde à 3 fils, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un qui cède. Il ne faut pas un qui cède. Et c'est valable pour chacun de nous, frères et sœurs. Dieu est un Dieu jaloux.
Et Dieu ne désire pas un amour partagé. Et quand nous faisons, comme il le dit, n'aimez pas ce monde et les choses qui sont dans ce monde, et que vraiment que celui qui aime ce monde, c'est-à-dire c'est les désirs de ce monde, ce qui propose ce monde, et l'amour du Père n'est point en lui. C'est la parole de Dieu qui parle ainsi, et la parole de Dieu est vérité et vraie. Et nous voulons, nous enfants de Dieu, écouter notre Père Céleste quand il nous parle. Amen. Donc, c'est vrai qu'il est dit, et c'est valable aussi pour l'Église qui est l'épouse, et Jésus l'époux. Le Seigneur Jésus, nous le savons, viendra chercher son épouse, il viendra chercher son Église, frères et sœurs. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Nous avons besoin d'entendre la voix de l'époux. C'est ça qui nous intéresse. C'est la parole de notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'entendre d'autres choses, ni tout ce que peut véhiculer dans ce monde. Nous n'avons pas besoin de faire entrer le monde au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin d'imiter ce monde pour louer notre Seigneur. Parce que c'est Dieu. Parce que d'ailleurs Dieu est saint. La sainteté, c'est ça qui convient. C'est vrai à notre Dieu. Et Dieu nous appelle à être saints. Donc, c'est une histoire, nous savons bien, c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous, et notre Seigneur Jésus. Et cet amour est éternel, c'est pas un amour qui passe. Parce que Dieu nous a aimés même avant la fondation du monde. Avant même, Dieu connaissait toutes choses, Dieu connaît tout. C'est vrai que c'est là, ça nous dépasse, parce que nous avons cette intelligence qui est vraiment limitée, très limitée. Mais pourtant Dieu, il nous révèle à travers sa parole qu'il connaît tout, il est au-dessus de tout. Donc c'est une histoire d'amour et cet amour est éternel. C'est comme le mari et sa femme. Il y a des liens qui les unissent. Et oui, comme je disais, cette corde à trois fils. Vous savez, quand le Seigneur dit dans sa parole, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est vrai, je ne vais pas trop entrer dans développer tout simplement, parce que ce n'est pas là ma pensée, mais il dit aussi, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Nous voyons cette profondeur de l'amour entre un homme et une femme, et c'est que ses responsabilités. Et si je reviens sur la soumission, il n'est pas dit tout simplement être soumis sur le plan charnel, soumis que la femme n'a rien à dire. Ça, il faut bien placer ce verset dans son contexte et dans le spirituel. Oui, parce que si les maris aiment vos femmes, donc le mari aime sa femme et la femme est soumise, il les respecte, c'est dans le respect de son mari. Mais ce n'est pas que la femme soit inférieure, c'est pas ça qui est dit que le Seigneur veut révéler. Mais c'est l'amour qui règne dans le couple, l'amour. Et c'est important, frères et sœurs, de savoir que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime, il aime ses enfants. Dieu ne voudrait pas que l'Église, que nous puissions nous lier à ce monde, parce que Dieu fait tout, il veut tout. C'est un amour à 100% pour lui. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas non plus avoir un pied dedans et un pied dehors, comme on dit. Parfois nous entendons aussi cela, un pied dehors, un pied devant, un pied dehors et un pied dedans. Non, parce qu'il est dit dans la parole, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Et nous le savons, il n'y a pas de lien entre
entre cela, entre la lumière et les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Ça n'a rien à voir. Jésus ne va pas cohabiter avec le diable. Donc ces enfants ne peuvent pas aussi se lier à tout ce qui est ennemi de Dieu, parce que le monde est inimitié contre Dieu. Il y a la haine contre Dieu. Et nous ne pouvons pas aimer le monde si nous aimons le monde et ses désirs. C'est comme si nous mettons dos contre le Seigneur, que nous sommes son ennemi. Alors oui, frères et sœurs, il y a la parole qui est là pour nous éclairer. Si le Seigneur nous reprend et nous avertit, parce qu'il sait pourquoi. Il sait, là, il y a le danger, peut-être que nous ne voyons pas. Ou peut-être aussi, nous pensons que nous allons être plus forts, peut-être. Et dire, Seigneur, j'arrive pas. J'ai le Seigneur avec moi. Le Seigneur est avec moi, oui, mais le Seigneur te dit, fais attention, nettoie si tu gardes, parce que l'ennemi, il est rusé. Je suis avec toi, mais il faut veiller, prier. Nous devons, c'est ça qu'un chrétien doit faire, veiller non seulement, comme je disais, sur sa propre vie, sur soi, mais aussi à l'Église. Il y a les frères et sœurs. Il y a nos responsabilités aussi de nous veiller les uns sur les autres. Ne pas tout simplement entrer dans les affaires de l'un et de l'autre, mais c'est vrai de s'inquiéter quand nous ne voyons pas un frère, nous ne voyons pas une sœur. Puis ça fait longtemps que nous ne le voyons pas, non seulement parce que nous désirons qu'il soit avec nous, nous désirons que, c'est vrai que nous sommes inquiets parce que, oui, mais qu'est-ce qui arrive? J'espère qu'il est avec nous, quoi, ou il est avec nous. Donc, la première chose à faire, c'est vrai, c'est de prier. C'est de prier, et puis le Seigneur nous dit aussi, vous savez, il y a des visites, il y a des visites aussi, et nous avons des moyens que nous pouvons contacter nos frères et nos sœurs, le téléphone. Le téléphone n'a pas besoin d'aller à la cabine téléphonique. Nous avons nos portables, ou d'autres choses. Le Seigneur peut mettre ça à cœur aussi. Il y a un chrétien, un enfant de Dieu, voilà, ça m'arrive parfois que le Seigneur met en pensée, tel frère ou telle sœur. Parfois je dis à mon épouse, il faut falloir qu'on pense à telle sœur ou tel frère, que nous ne le voyons pas souvent, peut-être dans la petite visite. C'est vrai que ce n'est pas lié à tout le monde de cela, parce que c'est un service pour le Seigneur, mais le Seigneur peut nous appeler aussi de s'occuper aussi de nos frères, de nos sœurs qui ont besoin de cette surveillance, parce que le salut est important. Nous savons que l'ennemi de nos âmes, il guette. L'ennemi de nos âmes, ce qu'il veut, c'est de nous détruire. Ils essayent par tous les moyens, c'est comme je disais le dimanche dernier. C'est vrai que le diable, il rôde. Nous sommes, c'est vrai, dans cette sécurité que Jésus est avec nous, nous sommes dans cette sécurité. Mais en moins de faille, le diable est là et il veut nous séduire comme il a pu séduire notre Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur, c'est vrai, il avait passé 40 nuits, 40 jours dans le désert, il avait faim. Le diable a profité parce qu'il avait faim. Vous savez, quand on a faim, on a envie de manger. Et on nous propose quelque chose de gratuit à manger. Et c'est ça la séduction, frères et sœurs. C'est ça. Et l'ennemi peut en profiter aussi dans nos faiblesses. Nous passons nous passons des moments difficiles, une épreuve difficile. Et l'ennemi peut présenter devant nous justement la solution, sans effort, sans problème et facile. Vous savez, il y a plein de dames ils ont perdu pied à cause de cela. C'est qu'ils n'ont pas été prudents. Et c'est vrai que l'ennemi a saisi ces occasions. Vous savez, quand on parle de l'expression qui dit envoyer une peau de banane, je ne sais pas si vous le connaissez, ce système. Une peau de banane, quand vous montez dessus, vous ne restez pas debout en général. Donc vous tombez, c'est cela. Il nous balance des peaux de banane pour qu'on puisse chuter. Et c'est cela que nous avons besoin. Nous avons besoin d'écouter déjà à cette heure, d'écouter Jésus, d'écouter de Dieu et de cet avertissement qu'il veut nous donner à travers sa parole et dans la sélection.
mais le Seigneur veut nous protéger. Il y a là une séparation avec le monde et ses désirs. Et c'est important aussi de savoir ce qui plaît au Seigneur, surtout ce que nous avons abandonné lors de notre conversion. Il y a des choses que nous avons laissées en arrière. Il ne faut pas que cela, se rechirurgie, parce que nous avons un passé, et notre avenir c'est en Jésus. Nous sommes avec Jésus, nous sommes dans cette marche vers le ciel, frères et sœurs. Nous sommes dans cette vie nouvelle en Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes dans cette nouvelle vie. Nous sommes dans cette marche avec Jésus. Il ne faut pas nous laisser intimider, nous laisser séduire dans ce monde qui donne cette joie éphémère, qui pense que tout leur réussit, peut-être que tout leur réussit, mais nous avons le meilleur, c'est Jésus. Amen. Nous avons le meilleur, c'est Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce que le Seigneur a fait dans chacun de nous. Et c'est l'expérience chacun, nous pouvons donner ce témoignage si on demande un image biblique. Tout le monde se mettra debout. Oui, le Seigneur est intervenu de ma vie. Et il m'a sauvé. Le Seigneur nous a révélé dans nos cœurs. Nos yeux étaient ouverts. Vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur, eh bien, les gens qui viennent, parfois on dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore compris? On a envie qu'ils comprennent tout de suite. Mais ils sont voilés. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin que le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice et de jugement. Même si nous allons faire des efforts, nous allons lire la Bible avec eux. Même si vous collez la tête sur la Bible, ils ne vont pas voir pour autant. Mais non, ils sont voilés. Ça, ce n'est pas notre part. Notre rôle, ce n'est pas cela. Notre rôle, c'est de prier. Et c'est le Saint-Esprit. Tant qu'ils n'ont pas cette révélation dans leur cœur, vous pouvez tout dire. C'est vrai. Nous faisons notre part, c'est de témoigner. Nous avons envie qu'ils se tournent vers le Seigneur. Mais c'est notre rôle, c'est de le conduire vers Dieu. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Alors, le Seigneur nous parle ce matin parce qu'il y a quelque chose à nous dire et il sait. Le Seigneur, moi, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il sait. Ce qu'il y a dans nos cœurs, ce que nous avons besoin d'entendre. Et comme il est dit, nous n'avons, c'est vrai, comme je voudrais dire aussi, nous n'avons rien avec ce monde. Il est dans ses loisirs. Nous n'avons rien donc, à retenir de ce monde. Vous savez, il y a des modes, M-O-D-E-S, des modes. Ces mélanges que nous entendons, que nous voyons autour de nous, même dans les milieux évangéliques, il n'y a rien de commun, il nous dit la parole, entre les ténèbres et la lumière. Nous ne pouvons pas nous habiller, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde met tout le monde ensemble. Non, nous n'avons pas le même Père. Nous n'avons pas cette même esprit qui nous unit. Il n'y a pas 36. Si, dans la mesure que s'il y a un esprit contraire, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et nous devons nous être sensibles à cela. Et le Seigneur veut nous parler. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, et ces choses anciennes, ils sont passées. Tout ce que moi je faisais, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans le monde, je faisais comme le monde. C'est que je les désirs du monde, investir dedans. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu cette différence. Et j'ai laissé cette vie. Et j'ai suivi Jésus. Dans cette vie, c'est le passé. Et je ne peux pas l'accepter en compromis de dire qu'on peut prendre un peu. Non, le Seigneur ne veut pas un petit peu. Ça va un petit peu de dire c'est pas grave. Le Seigneur nous appelle, il n'y a pas de relation. Qu'y a-t-il entre l'iniquité, la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Quand je suis dans le noir, c'est le noir. Quand je suis dans la lumière, c'est la lumière. Amen. Voilà, frères et sœurs. Donc ça paraît simple, mais pour que ça puisse bien entrer dans notre esprit, il faut que ce soit simple d'entendement. Pourquoi le Seigneur, lui, Jésus, parle en parabole? Parce que il désirait que ceux qui l'écoutaient puissent comprendre. Parce que vous imaginez, si Jésus sortait, parfois quand nous lisons la parole de Dieu, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ces choses. Parce que sinon, c'est pas. Même notre intelligence, même le plus grand savant sur terre, il restera sur ce raisonnement charnel et ne comprendra pas les choses spirituelles que le Seigneur veut apporter. Donc, nous n'avons rien avec ce monde, ni ces loisirs, ni ces modes, ni ces mélanges. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est vrai, cette parole, il faut qu'il résonne ce verset dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est une nouvelle créature. Nous sommes une création nouvelle. Nous sommes nés de nouveau. Frères et sœurs. Nous ne sommes pas, ce n'est pas le Jean-Claude d'avant. C'est le deuxième Jean-Claude. Amen. Et ça, c'est important. Le chrétien, la chrétienne, né de nouveau, a laissé sa vie ancienne derrière lui. Même si la tentation est présente, nous marchons en nouveauté de vie par l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'on trouve maintenant beaucoup de choses, et je le redis parce que nous voyons clair, nous les chrétiens, beaucoup de choses dans les églises qui n'ont pas leur place. Des choses tout simplement que nous voyons, mais qui ne sont pas utiles. Vous savez, quand quelque chose n'est pas utile, il est inutile. Donc, il n'a pas sa place, tout simplement. Il y a peu de différence. Il y a peu de différence avec les choses de Dieu et les choses du monde. Et pourtant, le monde est inimitié contre Dieu. Ses loisirs, ses commandements et sa volonté, toutes ces choses sont opposées à la vie de l'esprit. Nous voyons des choses telles qui nous choquent. Parce que le Seigneur, si vous êtes animé vraiment de cet esprit qui est en vous, eh bien, vous devez, je ne sais pas, moi c'est comme ça, je parle pour moi, et quand je rentre dans un lieu, soit je suis en paix, ou je ne suis pas en paix. C'est vrai. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, hop, alerte. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il nous démontrait à travers sa parole, petits enfants. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous n'avons pas besoin aussi de limiter. Et de plus en plus, on voit des limitations. On voit tout simplement pour glorifier le Seigneur. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. C'est pas ça que Dieu demande. C'est que nous ne devons pas aimer ce monde, ni ses désirs. Il y a cette séparation. Dieu, c'est un Dieu de lumière. Comme nous sommes des enfants de lumière. Amen. Donc nous n'avons rien à faire avec cela. Car Dieu a tant aimé le monde. Et là, je prends ce verset de la parole pour vous montrer quand même ne pas se tromper dans ce que Dieu attend de nous pour ce monde, parce que Dieu a tant aimé le monde. La parole de Dieu ne contredit pas. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, nous voyons cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu pour ce monde. Et quand vous entendiez que Dieu aime les âmes, oui, Dieu a tant aimé le monde parce que Dieu aime les âmes qui sont dans ce monde. Dieu aime les âmes parce que le désir de Dieu, c'est de le sauver. C'est de les sauver. Dieu prouve son amour. Il a prouvé son amour. Donc, quand la parole de Dieu dit Dieu est amour et il aime ce monde, donc la mission de Jésus, le Sauveur,
qui est aussi la mission de l'Église, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Et dans ce seul cas, que Dieu aime le pécheur. On pourrait dire Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Nous devons aimer les âmes pour les conduire à Christ. Aimer les âmes pour les conduire à Christ. Mais ne pas aimer ce monde et les désirs de ce monde. Il y a cette différence. Le Seigneur ne nous a pas dit de s'allier avec ce monde dans leurs affaires, mais d'être la lumière du monde. Nous devons éclairer justement ceux qui montent pour leur montrer le chemin vers Jésus. Celui d'autre qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et je le redis encore, le chrétien se soumet aux autorités. Parce que la parole de Dieu dit, soumettez-vous aux autorités. C'est-à-dire dans leur respect, dans les lois, par exemple, je parle pour la France, dans les lois de son pays. Dans les lois de son pays, mais tout ce que Dieu condamne, nous devons aussi les condamner. Amen. Parce que c'est lui notre Père, c'est lui notre modèle. Tout ce que Dieu condamne, sa parole Dieu condamne, nous devons aussi les condamner. Et que, comme il est dit dans la parole, ayons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais oui, obéir à Dieu plutôt que vous voyez, si on vient nous dire, vous n'avez plus le droit de vous réunir aussi, allez, tout le monde dort, faites quoi? Bien sûr, on est des gens de paix, on va s'en aller, mais ça ne va pas nous empêcher de nous réunir, peut-être clandestinement, mais peut-être pas dans ce lieu, fuir, mais nous réunir à prier, à louer notre Seigneur. Amen. Et vous voyez, dans beaucoup de pays, il y a les autorités, ils ne sont pas si tendres comme ici. Mais les chrétiens, ils se réunissent. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Même sur les chasses, ils se réunissent par petits groupes pour louer, pour servir le Seigneur. Pour l'amour de Dieu. Ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur Jésus. Donc, obéir à Dieu plutôt aux hommes. Nous sommes aussi appelés à prier pour eux, pour nos autorités. Nous sommes aussi à prier, Romains, nous le connaissons bien, c'est la référence, Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et oui, frères et sœurs, donc puissions-nous prier pour nos autorités. Puissions-nous, je ne vais pas trop développer là-dedans, parce qu'il y a encore un message aussi là-dedans. Et c'est vrai que le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités. C'est important. Nous se soumettre dans les lois de nos pays. Nous ne sommes pas, c'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous dire moi je suis chrétien, je n'obéis pas à certaines lois. À ce moment-là, quand vous montez dans votre voiture, vous ne respectez pas les stops, les interdits, etc. Si on pourrait prendre dans ce sens, non. Nous devons obéir à nos autorités dans les lois, bien sûr, qui sont équitables, que Dieu approuve. Parce qu'il y a des choses dans ce monde où nous ne sommes pas alliés dans ce monde, mais nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Et que c'est vrai, le Seigneur désire que vraiment que notre amour soit pour lui à 100%, non pas à 99%, même s'il y a le petit 0,1 que vous disiez ici, pas grand-chose, mais pour Dieu, c'est beaucoup. Dieu, c'est à 100%. Et il demande un amour parfait à son égard. Alors oui, frères et sœurs, je suis comme vous. Nous avons des progrès à faire. Le Seigneur nous aide et il nous aidera dans ce domaine. Nous ne voulons pas porter justement lancer la pierre à qui que ce soit. Nous avons tous besoin de Jésus dans nos vies. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit qui nous aide à progresser de mieux en mieux. Mais l'amour pour Dieu, pour lui soit resté parfait. Au contraire, que le Seigneur puisse retrouver, comme le dit la parole, cet premier amour. Cet amour puisse demeurer, malgré les difficultés, malgré nos épreuves,
malgré les tentations, que nous puissions résister, alors oui, la récompense est pour nous. Amen. Pour tous ceux qui l'aiment et qui soient aidés. Merci Seigneur.